Je suis au cœur d'un lieu unique, c'est l'Institut du cerveau. Ici, chaque jour, les grands espoirs se rencontrent et font avancer le combat contre les maladies du cerveau. Alors, je ne suis pas là tout à fait par hasard, pour être honnête, parce que dans ma famille, malheureusement, j'ai le trio gagnant, c'est-à-dire Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. On pourrait ajouter à ça aussi les dépressions, les AVC. Quand un de vos proches est atteint de la sclérose en plaques, c'est-à-dire la perte de l'autonomie, on ne peut plus se déplacer comme on le souhaitait, comme on le faisait avant. C'est un bouleversement dans la famille. Quand un proche est atteint d'Alzheimer, qui ne vous reconnaît plus, qui ne sait plus si vous êtes son fils, un soignant, qui êtes-vous exactement, c'est évidemment très très bouleversant pour le patient, mais aussi pour l'entourage. Quand vous avez quelqu'un qui est atteint de Parkinson et qui ne peut plus tout simplement attraper un verre et le porter à sa bouche pour boire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille dans les familles, dans les amis, avec cette perte de l'autonomie, cette perte de la vie? En fait, la vie s'enfuit petit à petit. Alors, j'ai découvert l'Institut du cerveau grâce à mon frère. Il avait été invité à une conférence sur la sclérose en plaques. On est venus tous les deux et j'ai été bouleversé par l'endroit. C'est-à-dire que l'Institut du cerveau, il a été créé il y a plus d'une dizaine d'années par des chercheurs et des civils qui ont dit on a besoin d'un outil pour travailler à vaincre les maladies du cerveau. Mais il n'existe pas vraiment en France, cet outil. Donc on va l'inventer de toutes pièces, y compris le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a, sur différents étages, les malades rencontrent les chercheurs rencontrent aussi des startups qui travaillent à améliorer la vie des patients. Et tout ça, voilà, il y a un brassage, il y a une énergie, il y a un échange qui petit à petit mène à des découvertes. Ici, on est sur l'une des 10 plateformes technologiques de pointe que compte l'Institut du cerveau. En fait, les chercheurs ont à leur disposition des moyens techniques très performants pour apprendre à mieux connaître ces maladies du cerveau et pour réussir à les vaincre un jour. Il faut savoir qu'une personne sur 8 sera touchée ou est touchée par ces maladies du cerveau. 1 sur 8, c'est considérable. Du coup, étant personnellement touché, j'allais dire presque dans ma chair, par ces maladies du cerveau, ça a été un vrai sens pour moi et surtout une évidence de devenir parrain des découvreurs d'espoir. En fait, j'ai une intuition, c'est que les prochaines découvertes naîtront d'une rencontre essentielle, celle entre les chercheurs, la recherche, mais aussi votre soutien. Alors faites comme moi, rejoignez les découvreurs d'espoir 2020. Donnez aux chercheurs les moyens de vaincre ces maladies du cerveau qui bouleversent des millions de vies. Pour que les grands espoirs se rencontrent, vous aussi, faites un don à l'Institut du cerveau. Un grand merci.